Guys, Stoke City 2, Manchester United 0. J'ai pris pour habitude de vous dire oh shit, here we go again. Reality check. Checkpoint. Nous sommes nazes. Nous sommes nuls. Ça, en général, ce sont les titres d'avant. Aujourd'hui, il y a eu des fêtes, certes, mais je dirais quand même qu'il y a pas mal de points positifs. Pas mal de points positifs que nous allons essayer de décortiquer ensemble tout de suite. C'est le review. Avant toute chose, j'aimerais ouvrir une toute petite capsule sur Arsenal, sur les Gunners de manière générale. Franchement, vos corners, c'est masterclass. Cette manière de frapper le ballon juste devant le gardien, c'est panique à bord et ça marche systématiquement. À chaque fois, j'avais peur. Systématiquement. Durant le match, on a fait un zoom sur votre expert sur les coups de pied arrêtés et je me dis, mais quel travail remarquable il a effectué. Magnifique, franchement. Mais vous l'aurez également notifié en introduction, j'ai bien dit Stoke City 2, Manchester United 0. Pourquoi? Parce que par le passé, j'ai pris pour habitude que ce soit Stoke City qui cherche systématiquement les touches. Bon là, vous cherchez les corners, mais systématiquement, ils cherchent les touches. Arsenal m'a plutôt habitué à un jeu léché, à un jeu spectaculaire. Là, il y a eu je ne sais pas combien de corners. T'as l'impression en réalité que tout ce qu'ils veulent, parce qu'ils savent que c'est une force, il faut quand même le souligner, le mentionner, tout ce qu'ils veulent, c'est d'avoir un corner. Ils se débrouillent comme ils veulent, comme ils peuvent, pour avoir un corner. Systématiquement. Et par le passé, Stoke City arrivait, tout ce qu'ils voulaient, c'était touche. Ils arrivaient avec leur touche longue. Je crois que j'ai vu le même match en 2006-2007. On perd sur le même score, je crois. Je crois que c'est 2006-2007 ou bien 2007-2008. On perd 2-0 à Stoke. Tony Pulis. Ils arrivaient. Tu sais ce qu'ils vont faire à l'avance, mais incapables de défendre contre. Bon, après, ça a marché 1-2 années, mais derrière, voilà. Et également, vous défendez bien. Très bonne structure. Franchement, Arsenal, beau travail. Et par contre, j'aimerais juste parler un peu des Gunners. Vous voyez, dans la vie, il y a. Aujourd'hui, nous, en tant que supporters de Manchester United, on doit faire face aux supporters de Chelsea, aux supporters de Liverpool, aux supporters de Manchester City, aux supporters parfois de Tottenham, bien qu'ils sont rares, et aux supporters d'Arsenal. Je trouve que dans tout le lot, ceux que j'aime le moins sont les Gunners. Pourquoi? Parce que c'est vous qui avez la grande gueule. Je fais face aux supporters de Chelsea. Eux aussi, ils ont une grande gueule, mais eux, ils ont 2 Ligues des Champions. Donc, quelque part, on peut dire que c'est un peu justifié. Liverpool City, je les déteste par rapport à la rivalité historique qu'il y a. City, c'est la même ville, derby de Manchester, Liverpool, on est là, coude à coude. Mais Arsenal, j'ai reçu je sais pas combien de messages. Ce que je veux dire par là, c'est que quand je perds, quand Liverpool nous étrit 5-0, c'est rare que les supporters de Liverpool m'envoient des petits messages, des petits clins d'œil. C'est rare. Ils font leur taf et puis ben voilà, on tourne la page. Les supporters de City, j'en connais pas, personnellement. Les supporters de Chelsea, j'en connais, mais ils ne m'écrivent pas. Mais les supporters d'Arsenal, systématiquement, chaque fois, c'est quand même quelque chose qu'il faut mentionner, chaque fois que l'on se déplace à l'Emirates, généralement, on s'en sort avec un L. Et je le dis d'ailleurs dans le prévu, on allait perdre. Pas parce que j'avais pas confiance en Mourinho, mais c'est un stade qui ne réussit pas beaucoup. Mais juste, franchement, les supporters d'Arsenal. Dois-je vous rappeler rapidement que oui, vous avez gagné, vous l'avez mérité, mais j'ai l'impression que c'est votre trophée annuel. Trophée annuel, ça fait 20 ans que vous êtes là, Première Ligue. Vous avez une année, je crois que c'était à 4 ans ou il y a 3 ans, vous aviez 10 points d'avance en décembre, à la trêve. Et derrière, vous finissez par trouver le moyen de perdre le trophée. Champions League, 0. Europa League, 0. C'est-à-dire que quand tout est beau, quand il fait froid, vous êtes les meilleurs. Mais dès que la vapeur, la chaleur s'annonce, ben derrière, il n'y a plus personne. Donc oui, vous avez gagné. Félicitations, magnifique travail sur les coups de pied arrêtés. Mais derrière,
Rendez-vous en fin de saison. J'espère cette saison. À choisir entre Arsenal et Liverpool, je vais prendre tous les jours Arsenal. Même l'année dernière, je l'ai dit. L'année d'avant, je l'avais dit également. J'espère quand même que vous allez gagner. Enfin. Et que ce ne sera pas que... Bref, guys, je referme la parenthèse. Je m'attaque à Manchester United. Donc, comme je vous disais en introduction, d'habitude, je vous dis « Here we go again, guys !» Mais cette fois-ci, je vous dirai pas du tout. Parce que nos précédents coachs nous avaient habitués à venir mettre le bus et profiter des contres pour aller marquer des buts. On l'a vu avec même Van Gaal. Hein. Il y a eu le match où on gagne 3-1 avec un doublé de Wayne Rooney, où il fait la pichenette là, en fin de match, où Di Maria, ce match-là avait été fantastique. On gagne 3-1 ce match. Mais même ce match, on est venu mettre le bus et les prendre en contre. Première mi-temps, on a senti, et d'ailleurs Ruben l'a souligné en conférence de presse, on a senti qu'ils étaient inconfortables. C'est-à-dire qu'il précise, nous avions donc eu une tactique qu'on a essayée en un jour. Et voici le résultat. Saka n'a pas été époustouflant. Odegaard, pas été merveilleux. Donc en gros, ce qui fait mal dans cette histoire, c'est qu'il y a eu 2 buts, 2 coups de pied arrêtés. C'est ça la réalité de l'histoire. C'est que c'est pas le fantastique Arsenal qui est venu dribbler, lucarne. Oui, il y a eu 2-0 à la fin, il faut être pragmatique, vous avez raison, probablement. Il faut gagner, on n'a pas su le faire. Défensivement, vous avez été très solide. Mais franchement, je trouve que comment on les a gênés en première mi-temps, c'était trop bien. C'était vraiment agréable. Maintenant, il l'a souligné encore également en conférence de presse, il reste la partie offensive. Le problème de Manchester United, c'est que nous avons beaucoup de tocards, de T majuscule dans cette équipe. C'est comme si on vous demande de laver une voiture. Vous avez une Porsche Cayenne, vous voulez la laver, c'est que Robena est en train d'essayer de faire, mais l'éponge que vous avez, elle est crasseuse, elle est moisie presque. Donc toute la merde que vous essayez d'enlever, en réalité vous êtes en train de la ressalir. C'est ce qui se passe avec Manchester United. Parce que le système peut être bien, on peut avoir de bons plans, de beaux projets, mais tant qu'il y a des tocards, je suis désolé, on n'ira nulle part. On va les décortiquer one by one. Mais dans le fond, c'est ça en réalité. La triste vérité, c'est que Manchester United manque cruellement de qualité. Quality. Il y a quality et il y a intelligence. Ce sont les mêmes joueurs, hein. On va revenir encore et encore. Tenez pour exemple, dimanche dernier, Everton 4-0, Rashford y met un doublé. Je vous ai dit pendant le live sur Facebook, moi je le dégage tous les jours. Il peut marquer triplé, quadruplé, quintuplé. Mais le fait que selon moi, il soit pas très intelligent, il soit vraiment P majuscule ici, là, me fait comprendre que lui, je dois m'en séparer. Je dois le dégager. Il peut marquer triplé. C'est-à-dire que lui, c'est l'exemple type des joueurs qui peut être bon, mais con. B, mais C. Donc en réalité, moi, je préfère l'intelligence, parce que quand tu es intelligent, Mazraoui, par exemple, il l'a souligné, c'est un joueur intelligent. Quand tu es intelligent, délire, tu es un joueur intelligent. Quand tu es intelligent, même si tu n'es pas très bon, le fait d'être intelligent, et je vais vous donner l'exemple parfait, c'est Daley Blind. Pour ceux qui s'en souviennent, Daley Blind, petit, mais pour moi, jusque-là, c'est le joueur le plus intelligent que Manchester United ait eu, post-Ferguson. Daley Blind, petit, pas rapide, mais tellement intelligent qu'il se mettait toujours dans la course défensivement. Il a joué défenseur central avec Chris Smalling. C'était une masterclass. Donc, tu peux être bon, mais s'il n'y a rien ici, c'est triste. Et malheureusement, c'est le cas de Rashford. Qu'est-ce qu'il faisait ? Tu sais, en réalité, ce qui fait mal dans cette histoire, c'est que, normalement, je pense que Ruben a dû inciter, parce que lors de la conférence de presse, il a souligné ce point. Il a dit, ils sont redoutables sur coup de pied arrêté. Redoutables. Donc forcément, qu'il leur a dit. Nous sommes au poteau de corner. Il y a Rashford, il y a Odegaard qui est derrière lui, il y a 2 autres joueurs de Manchester United. Je pense Mazraoui et un autre. En tout cas, il y a 3 contre 1. 3 joueurs de Manchester United et 1 joueur d'Arsenal qui est Odegaard. Qu'est-ce qu'il fait ? Non mais je comprends pas le délire. Tu sais que ça c'est la force principale d'Arsenal.
Il marque coup sur coup de pied arrêté. Tu sais qu'on vient même d'encaisser notre premier but sur coup de pied arrêté corner. Et toi, tu leur donnes un penalty. C'est quasiment ça. La manière récemment qu'il le frappe, que ce soit Rice, surtout côté gauche, Rice le frappe mieux que Saka. Saka, il l'envoie... Rice, il l'envoie juste devant le gardien. Ça fait peur. Et j'ai vu tout à l'heure sur Sky Sport qu'il disait que avant qu'il arrive à Arsenal, dans toute sa carrière à West Ham, il n'avait que tiré 19 corners. Et maintenant, depuis qu'il est à Arsenal, il en a tiré 90. Quelqu'un a dû voir un potentiel caché. Parce qu'avant, voilà. Surtout que généralement, il est grand. Donc quand il est grand, tu n'as plus besoin de lui dans la surface que de venir tirer les coups de pied arrêtés. Mais il les frappe tellement bien. Bref, Rashford, tu leur donnes un second couteau suisse. Il est... non. Donc, aujourd'hui, guys, on va revenir sur 3 joueurs en général. Ces 3 joueurs-là, je pense que vous les connaissez. Et là, j'ai parlé de Rashford. Si on regarde en termes de statistiques, Rashford aujourd'hui, il a je sais pas combien de buts. C'est un mec qui marque but sur but. Il y a 2 ans, il a marqué plus de 30 buts. À la fin, moi, je le dégage. Statiquement, oui, on va regarder les stats. Pas décisif, but, il score. Moi, je le dégage. Deuxième joueur, Garnacho. À l'heure actuelle, si on regarde encore une fois les statistiques, le joueur le plus prolifique, but, pas décisif, c'est Garnacho. Cette saison en tout cas. Je sais pas combien. But, pas décisif, c'est Garnacho. Mais en voilà un autre qui est tellement bruyant. En fait, lui, je pense que, oui, je sais pas qu'est-ce qu'il a dit hier sur Facebook, il faut qu'il arrête de se prendre pour Cristiano Ronaldo parce que faut rappeler que les débuts de Cristiano Ronaldo, c'était atroce. C'était énervant. Avant qu'il commencer à marquer, au début, il est arrivé à dribbler. Il y a une action qui m'a marqué, c'est quand il va sur le poteau de corner et qu'il se dribble tout seul, il envoie sortie de but. Garnacho, statiquement, c'est l'un des meilleurs. C'est l'un des meilleurs. Mais encore une fois, pour moi, il n'a pas sa place. Rashford n'a pas sa place parce que niveau QI et même niveau technique, oui, c'est un Speedy Gonzalez. Martinelli, guys. Vous voyez, Martinelli l'a joué. Trossard est rentré dans les... Pas besoin de courir. Dans les déplacements, je trouve que Trossard est beaucoup plus intéressant. C'est la même chose. Donc ça, c'est ce qu'on appelle catégorie Speedy Gonzalez. Martinelli, Rashford, Garnacho. Les Speedy Gonzalez, leur point fort, c'est qu'ils courent très vite. Arriba. Ils courent très vite. Mais ils sont beaucoup plus efficaces en fin de match, quand les jambes de l'équipe adverse deviennent lourdes. Généralement, c'est là où il faut les utiliser. Si je les mets titulaires, ils sont tellement que derrière, ils vont faire arriba. Mais derrière, il n'y a rien. Troisième joueur, le débat éternel. C'est Bruno Fernandes. Il y a quelqu'un qui me dit, oui, je scrute les moindres faux pas de Bruno Fernandes. La vérité, guys, je ne m'en cache pas. Hein. Faut qu'on se dise la vérité, je ne m'en cache pas. Je ne l'aime pas. Je vais souligner ses actions défensives. Première mi-temps, il fait 2 tacles. Première mi-temps, deuxième mi-temps. Défensivement, correct. Franchement, 2 tacles en mode patron. Mais à la minute où on commence à perdre, chaque fois c'est comme ça. Hein. Quand vous le voyez, je pense que Ruben lui a dit interdiction de faire des bams. Donc là, parfois, il y a encore le réflexe. Parfois, il lève la tête. Il ouvre son pied, t'as l'impression qu'il veut faire un bam. Et là, il se rappelle que, oh non, on m'a dit pas de bam. Donc je vais me rattraper, je vais me ressaisir et il fait une passe en arrière. Ok. Première mi-temps, j'ai trouvé qu'en termes de... il n'y avait pas eu de bam. Beau geste défensif et on a su garder le ballon. Et lui inclus. Mais à la minute où il y a 1-0, t'as l'impression qu'il devient émotionnel. Ça y est, il devient émotionnel et il perd toute notion de logique. Et il commence à faire ses bams. Bam. J'ai compté 6. Et encore une fois, je fais la part des choses. Première mi-temps, je souligne, donc il n'y a pas eu de bam. Deuxième mi-temps, bam. Et je parle surtout de dosage et de précision. C'est à ce niveau-là, tu vas te permettre que ton soi-disant top player soit un gars incapable de faire des transmissions précises. C'est pas possible. Foup. Non. Deuxième mi-temps, il en a perdu 6 en je ne sais pas combien de minutes. Quand il y a 1-0, il perd toute logique.
Donc lui aussi, statiquement, oui, vous allez me dire, c'est le meilleur, il y en a plein. Et ça, c'est pas un débat que je veux faire parce que vous êtes nombreux. Il y a 90% de la fanbase, je suis seul. Vous êtes nombreux. Mais il y a un point important, guys, je ne suis pas là pour vous plaire. Je suis désolé, hein. Je ne suis pas là pour vous caresser, pour vous dire que Bruno Fernandes, je ne l'aime pas et je ne vais pas faire exprès. Je ne l'aime pas parce que je pense qu'on mérite mieux, on peut avoir mieux. Si maintenant vous estimez que 6e ça vous va, 8e ça vous va, je pense que dans cet exercice, Bruno Fernandes sera excellent. Mais si vous voulez passer un cap, gagner le titre, c'est pas avec Bruno Fernandes, je suis désolé. Maintenant, oui, c'est mon avis, ça ne vous plaît pas. Mais encore en petite parenthèse, je vais l'ouvrir rapidement parce que ça fait longtemps que ça me cogite dans la tête. Je ne suis pas là pour vous plaire, guys. Et si vous remarquez, il y a une grande différence entre les United qui a commencé. Quand j'avais commencé, je voulais avoir 20 000, 30 000, 50 000 abonnés. Je voulais avoir les abonnés. Et je vous disais, ouais, le nombre d'abonnés, guys, likez, partagez. Aujourd'hui, vous l'avez remarqué, ça va faire au moins 3-4 mois que je ne le fais plus. Je suis arrivé dans un stade où aujourd'hui, je fais mes vidéos. Celui qui regarde, il regarde. Celui qui ne veut pas, c'est salam alaikum. C'est son problème. Si vous voulez partager. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce n'est plus un objectif pour moi. Donc je ne suis pas là pour venir vous dire « Ouais, Bruno Fernandes, franchement, c'est le meilleur. » Je ne l'aime pas et je ne ferai pas semblant. Donc tous, vous devez savoir que moi, je ne l'aime pas. Et donc oui, bien sûr, parce que je ne l'aime pas, je vais scruter ces erreurs à la loupe parce que je ne l'aime pas. Et donc je ne vais pas faire semblant. Donc je sais que vous savez, que je sais que vous savez, que je sais que vous savez, que je sais que vous savez que je ne l'aime pas. Donc à partir de là, vous savez pertinemment que oui, quand il va faire de bonnes choses, je vais les souligner, clairement. Mais chaque fois qu'il va se louper, je ne vais pas le rater. C'est clair et net. Donc si ça vous plaît pas, ne regardez pas. Tout simplement, salam alaikum, merci, au revoir. Ciao. Aussi simple que ça. On referme la parenthèse. Merci, guys. Ensuite, pour moi, Rashford, Garnacho, Bruno Fernandes, qui sont dans les top statistiquement. Pourquoi ce sont ces trois-là? Vous allez me dire, oui, Zerzi, il a été mauvais hier. Il a fait une très mauvaise entrée, mauvais. On me dit tout de suite, il faut le vendre. Je continue à croire qu'il y a un joueur en lui, mais la différence qu'il y a entre Zerzi, Mason Mount, qui a été lui aussi invisible hier, il faut le souligner. J'aime bien Mason Mount, mais hier, il a été totalement invisible. Totalement invisible. La différence qu'il y a entre Mason Mount, Zerzi et des joueurs comme Bruno, Rashford, Garnacho, c'est que Mason Mount, Zerzi, j'estime, Zerzi c'est sa première saison, et généralement première saison, même Anthony, je ne te critique pas, généralement je te laisse le temps. Mason Mount, j'estime que par rapport à ses blessures, je ne l'ai pas encore vu, et je pense encore qu'il y a un joueur en lui. Mais il faut quand même bien l'utiliser, il faut le mettre comme il joue à Chelsea, à gauche, pas à droite. Il fait jouer Garnacho qui ne sait pas se dribbler, qui se dribble. Voilà, Zerzi vient d'arriver, mais les trois là, je les ai vus, mais tellement d'années. Au début, je ne critiquais pas. Bruno Fernandes, même McTominay, hein. McTominay, première saison, deuxième saison, je ne critiquais pas. Certes, à partir du moment où j'ai commencé à faire des vidéos, donc je crois que c'était en 2020. 2020, ça faisait déjà 2 ans que je me critiquais McTominay. Et donc à partir de ces 2 ans-là, oui, j'ai commencé à critiquer. Bruno Fernandes, c'est pareil. Donc je suis moins indulgent, beaucoup plus sévère envers ces 3 joueurs-là, parce qu'ils sont là. Rashford est là depuis 2016. Bruno Fernandes est là depuis 2018. 6 ans, 7 ans. 9 ans pour l'autre. Garnacho, lui aussi, mais c'est sa 3e saison. Donc je suis moins indulgent avec eux qu'avec les autres parce que eux, je les ai vus, revus de manière répétitive. Et là, je crois que là, ça commence. Il y en a qui me taquinent parfois à me dire « Ouais, McTominay est parti, Ten Hag est parti. » Ce sont les tocards. Mais tocard plus tocard égale tocard toujours. Hein. Petit caillou plus petit caillou, à la fin, ça fait grosse montagne. Comment tu dégraisses? C'est en levant les cailloux, les cactus plutôt. Faut enlever les cactus. Là, on a un champ rempli de cactus, de tocards. Encore une fois, je rappelle, vous êtes en train de prendre une éponge, vous lavez la voiture, mais l'éponge, elle est moisie. Donc vous pensez dans votre tête, dans votre subconscient, dans votre inconscient, que vous êtes en train de laver la voiture, mais en réalité, vous êtes en train de la salir encore plus. Et tant que vous avez des joueurs que je vais appeler cactus, vous n'allez pas aller loin. Vous allez faire un pas, aïe. Aussi simple que ça. Donc oui, je suis moins indulgent. Pourtant, ces 3-là, ce sont les meilleurs statistiquement. Mais moi, on va faire un jeu. Allez voir vos amis supporters de Chelsea, vos amis supporters du Real, du Barça, du Bayern, d'Arsenal, de Manchester City. Demandez-leur, de Liverpool. Est-ce que vous voulez Liverpool? Est-ce que vous voulez Bruno? Est-ce que vous voulez Rashford?
Et est-ce que vous voulez Garnacho? Faites l'exercice. Faites l'exercice, je l'ai fait de mon côté. Sur 20 personnes, il n'y en a aucun qui me dise qu'ils veulent les 3. Sur 20. Des supporters de Liverpool, de Real. Sur 20 personnes, je vous dis les gars, hey guys, en blaguant, toi et moi, je te donne cadeau. Garnacho, tu le veux? Non, merci. Ah, Bruno, t'as vu combien de buts il a marqué? Tu le veux? Non, merci. Rashford, tu le veux? Rashford, il est vif, hein, il est explosif. Tu le veux? Non, merci. Si ton ennemi ne veut pas ton joueur, qu'est-ce que toi tu fais avec lui? Maintenant, faites le test. Hein. Peut-être que vous pensez que c'est moi qui fais une fixation. Faites le test, rapidement. Pas besoin de venir me faire un retour. Faites le test et gardez-le pour vous-même. On saura. Pour connaître la valeur de vos joueurs, qui est-ce qui le veut? Votre entraîneur, on l'a déjà dit, mais qui est-ce qui le veut? Qui est-ce qui le veut? Si c'est Stoke City qui le veut, ok, il n'est pas de la catégorie de Manchester United. Maintenant, pour exemple, on parle de Bissaka. Ouais, t'as vu, Bissaka, il a commencé à marquer. T'as vu? Ça reste un tocard. Il peut marquer 20 000 buts. Conclusion, si Bruno part, si Rashford part, si Garnacho part, ils ne me manqueront pas. Pas du tout. Pas du tout. Pour en revenir, je trouve que défensivement, on a été correct. Défensivement, Delirte, taille patron. Franchement, Delirte. Si on arrive à faire jouer Lenioro également, qui fait une entrée superbe. Vous voyez, tous ces joueurs-là, je sais que vous savez, que vous savez, nanana, qu'il n'y a pas de débat en fait. Lenioro, Mazraoui, Amad Diallo, Delirte, Martinez, on peut le traiter un peu de sanguin, un peu de fougueux, ok, mais il n'y a pas de débat sur ces joueurs. Il n'y en a pas. Vous le savez, je le sais. Il y a débat sur, voilà. Mais les joueurs qui sont bons, on les connaît. Ces joueurs, il n'y a pas de débat. J'entends un parmi vous qui a venu me sentir, ouais, Delirte, ouais. Taille patron. Il aurait pu marquer d'ailleurs, magnifique. Bel arrêt du gardien. Pouah, quel arrêt. Tu nous mets Lenioro, Delirte et Martinez, on a une défense. Défensivement, on est costaud. Encore une fois, Saka n'a pas été explosif. Odegaard a été discret. Ensuite, Dalot, il aurait pu marquer. Dalot, c'était mon gars de la saison dernière. Mais cette saison, je trouve qu'il est moins explosif. Peut-être que c'est le système. L'année dernière, par rapport au système de Ten Hag, le fait de rentrer au milieu de terrain, venir densifier le milieu de terrain, ça me plaisait énormément. Cette année, je le trouve un peu bof. Je suis pas en train de changer ma casquette. Je dis juste que oui, apparemment, il y a une rumeur qui est sortie et je pense qu'elle est fausse, que soi-disant le Real le voudrait. S'ils veulent, je l'emballe, il n'y a pas de problème. Papier cadeau, merci, au revoir. Je ne le conserve pas. Malacia, oui, c'est un guerrier défensivement correct. Mais ce qui m'a saoulé, c'est qu'à plusieurs reprises, il aurait pu prendre la profondeur, mais il en est incapable. Donc pour moi, c'est le petit frère de Bissaka. La même chose que Colliers est le petit frère de McTominay. Malacia et Bissaka, c'est des frères. Il a tourné dans 300. C'est lui qui était derrière Leonidas, avec son casque. Vous l'avez pas vu juste, mais c'est lui. Le petit court là qui est là, il y en a un comme ça dans 300, qui fait aou, oui, c'est un guerrier, c'est un Spartiate, c'est magnifique. Mais j'estime qu'on mérite mieux. Encore une fois. Højlund. Je suis plutôt partagé sur Højlund. Je vous dirais que oui, il n'est pas servi. Ce qui est un fait. Mais il a quand même de sacrées lacunes quand même. Contrôle de balle. Moi, quand tu n'arrives pas à contrôler, j'ai été habitué à des Paul Scholes. C'est ça en fait. Moi, j'étais trop gâté en fait. C'est ça la différence qu'il y a peut-être entre moi et la génération qui a vu Manchester United 2001, 2002, 2003, 2004. C'est peut-être ça la différence. Mais là, je vois des gens incapables de contrôler un ballon. Les Rashford, les Garnacho, les Rasmus. Donc je suis partagé parce que je sais qu'il a de bonnes stats. Donne-lui un ballon, il va te la mettre. Mais au-delà, qui est-ce qu'il propose? Il faut se dire la vérité. Est-ce qu'il est capable de contrôler le ballon, retourner derrière? Qui est-ce qui le faisait parfaitement? Ça, c'est Firmino, Berbatov. Cette classe-là qui contrôle le ballon et qui font décoller les ailés derrière, masterclass. Est-ce que Rasmus est la solution? Je vous dirais, j'espère que oui, mais les lacunes sont évidentes quand même. Vraiment évidentes. Honnêtement.
Mount, totalement invisible. Mount, j'aime bien moi. Mais c'est vrai que M. Mourad l'a dit hier sur Facebook, il est censé être notre numéro 7. Et moi, je l'aime bien, Mason Mount. Je vous l'ai toujours dit, si je dois choisir entre lui et Bruno, je prends Mason Mount. Mais c'est vrai quand même que discret. Totalement discret. J'aime bien son jeu sans ballon, son pressing, les pressings qu'il exerce. Mais il faut plus. Il faut plus. Et donc, on verra. Quand on pense toutes les légendes qui sont passées. Je pense que dès le début, je l'avais dit. Le numéro 7, c'est trop fort. Pourquoi on lui donne le numéro 7? Encore un sujet commercial. Cette année, je me demande qui est-ce qui achète. Et franchement, quand on regarde Best, Cantona, Ronaldo, Beckham, et seulement, c'est le jour et la nuit. Faut se dire la vérité. Encore un que moi j'aime bien, mais faut poser les bonnes questions. Faut poser les bonnes questions. Maintenant, il faudrait peut-être l'essayer vraiment à gauche. Vraiment à gauche. Et donc, je pense que j'ai fait le tour. Maguire, match défensivement correct. Mais encore une fois, trop de passes latérales. Ça, c'est du McTominay, ça. Les passes latérales, les passes en arrière, trop de passes vers Onana. Il veut, soi-disant, un nouveau contrat. Moi, je vous dis, guys, salam alaikum. Salam alaikum. On lui dit merci, au revoir. Et enfin, Onana, guys. Je trouve qu'il fait un match rassurant. Mais qu'est-ce qu'il m'agace. Qu'est-ce qu'il m'agace. Je l'ai souligné hier sur Facebook. Moi, je suis handballeur. Handballeur, je suis ailier. Vous voyez? Je ne sais pas si vous avez déjà vu un match de hand. Mais moi, je suis ailier. Je joue ailier droit, ailier gauche. Mon réflexe principal, quand l'équipe adverse perd le ballon ou quand notre gardien fait un arrêt, je fais un sprint de malade. Je cours, fou, et je tends la main. Le nombre de buts que j'ai marqué comme ça, dedans. Comment je cours? Incapable, impossible de me rattraper. Le gardien qui me fait une passe, je la rattrape dans l'air parfois et je la remets. Boum! Une fois, j'ai marqué ça une fois. C'était magnifique. Franchement, je me suis dit magnifique. J'ai attrapé la balle en l'air. Le gardien m'a fait une passe, mais vraiment masterclass. Je l'ai attrapé en l'air et j'ai fini tout de suite. Contre-attaque. Tac, 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 tac. Donc, moi, par mon expérience d'handballeur, je suis habitué que quand le gardien a la balle, tout de suite, il me l'envoie. Quand Onana, sur un corner, il récupère le ballon, il court, il fait semblant de la jeter. Van der Sar le faisait parfaitement. Et que derrière, il revient, oh, ça m'énerve. Parce que l'équipe adverse, il y a un corner. Tout le monde est là parce qu'ils savent qu'ils sont très bons sur corner. Nous, on peut exploiter justement le fait que sur corner, on récupère le ballon, boum, sur un contre. Combien de fois Bolton, je me rappelle d'un but où Bolton avait un corner. Et après, il y a un contre fulgureux. Ronaldo, Wayne Rooney, c'est Wayne Rooney qui finit. Il y a 4-2 ce match. Contre Arsenal. On leur a fait ça 2 fois. En demi-finale 2009, où c'est Ronaldo qui est à la finition. Quel contre. Corner, fop, boum. Et l'année d'après encore, on leur a fait la même chose. Et là, c'est Rooney qui est à la finition. Nani. 2 passes. Tac, 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 tac. Et ça commence par le gardien. Lâche le ballon. Lâche le ballon. Qu'est-ce que t'as? Et puis, il y a aussi cette manie de genre, je perds le temps. Je déteste ça. Je déteste ça, j'ai horreur de ça. Quand le gardien adverse le fait, ça m'énerve, ça m'exaspère. Mais quand c'est mon gardien qui le fait, c'est encore plus grave. Il est là, sur 6 mètres, il faut qu'il prenne le temps. Non, mec, nous on veut gagner. Ça, c'est des mentalités de loser. Ça, c'est des mentalités à l'italienne. Enfin, pas tous les Italiens sont des losers, mais c'est des mentalités à la italienne où le jeu il est lent. Non, ici c'est la première ligue, c'est bam, 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 bam. Ensuite, qui est rentré d'autre? L'Enioro, guys, j'en ai parlé, non. L'Enioro, quelle entrée. Quelle entrée, guys. Franchement, solide, rapide. Vous voyez, c'est ça en fait ce que je veux dire. C'est que Maguire n'est pas mauvais. Maguire fait un match correct. Je dois le noter, je donne 6 sur 10. Mais pour moi, je me dis si j'ai un L'Enioro aussi rapide, aussi vif, j'ai pas besoin de Maguire. C'est la raison, ce que je vous explique de voir mieux. On vous propose 2 téléphones, on vous dit voici le S8 et voici le S24. Je prends le S24. Pourquoi je vais aller me coltiner un dinosaure? Pourquoi? Ouais. Donc,
Il y a eu de bonnes choses. Il a dit en conférence de presse, on a senti que le stade était inconfortable, les joueurs étaient inconfortables. Deuxième mi-temps, ils ont réglé le tir, rectifié le tir, c'était beaucoup plus vif, beaucoup plus rapide. Mais j'avais prédit qu'on allait perdre. Pourquoi? Parce que tu ne peux pas comparer un entraîneur qui est là depuis 3 semaines et un entraîneur qui est là depuis 6 ans. Tu ne peux pas les comparer. En plus, ils sont chez eux. On a senti également que le public a eu un effet également. Chaque fois qu'ils avaient un corner, nos joueurs, ils étaient en mode dubitatif. Donc, tous ces facteurs là font que. Et puis, il y a un facteur important. On va chez eux, on perd. Ça fait. Je crois que ça fait la dernière fois qu'on est gagné là-bas. Je suis pas sûr, hein. Mais je crois que c'est avec Van Gaal. Hein. Corrigez-moi si je me trompe. Mais la dernière victoire dont je me rappelle à l'Emirates, non, il y a eu poste. Il y a eu le match où derrière il fait 13 arrêts. Là où Sanchez, là il fait la double parade entre Sanchez et je sais plus qui là. Il fait la double parade. Ça c'était sous Van Gaal. Ou bien c'est ce match là d'ailleurs même. Je crois que c'est ce match hein, d'ailleurs. Je crois que c'est ce match. L'un des supporters à la fin disait David Derrea can save the fucking Titanic. Il peut sauver le Titanic. Et d'ailleurs il y avait une image d'ailleurs comme ça. Mais sinon oui c'est un stade qui ne réussit pas. Et puis voilà quoi guys. Donc si je vous ai offensé, je suis désolé. Mais la réalité est telle qu'aujourd'hui je ne suis pas là pour vous plaire. Je l'ai déjà dit. Moi je suis là pour vous dire mon opinion. Ça plaît pas. Moi je suis là pour être moi. Pas là pour vous plaire. Pas là pour essayer. Non. Je suis là pour être moi. Basta. Je suis désolé. Ça plaît pas. Regardez pas. Voilà. De toute façon aujourd'hui je sais que c'est temporaire. Je suis pas là à faire des vidéos. Je vais faire des vidéos pour l'instant parce que oui, pour l'instant, voilà. Mais je sais qu'à un moment donné, voilà, c'est la raison pour laquelle il y a eu un changement. Aujourd'hui, voilà, on est là. Merci d'être venu jusqu'ici. Prenez soin de vous. Ciao.